Souvenez-vous. Souvenez-vous. C'est le même scénario. C'est-à-dire, ils ciblent deux personnes. Ils ont, en 2019-2020, ils ont ciblé Nassine Barga et moi. Comme maintenant, Nassine Barga s'est retiré, je suis avec Edgar Minasto. En 2025, ils ciblent Edgar Minasto et moi. Mais moi, je parle à mon frère Edgar Minasto tous les jours. Je vous avais dit que ça sera violent. Mettez les ceintures de sécurité. Ça sera difficile. Mais je vous ai dit, à chaque fois que vous reconnaissez quelqu'un qui est dans un faux profil, à chaque fois que vous détectez un faux profil qui est le nôtre, ne l'affichez pas. La personne sera surprise. Ce n'est pas ce qu'ils disent là qui vont nous enfermer au Cameroun. La personne sera surprise de poser les pieds au Cameroun et de se faire arrêter. Je vous ai dit de ne pas, Radical Betty, je vous ai dit de ne jamais afficher un des nôtres. Dès que vous détectez qu'il y a derrière un faux profil qui est de nôtres, gardez ça au chaud. C'est en bas là-bas qu'on va régler tout ça, en bas. Pour le moment, je ne pouvais pas manquer de ne pas faire le direct ce soir. Parce qu'après, ils ont signalé le direct du matin. Et le direct a été signalé. Et ils ont enlevé. Parce que moi, je suis un homme avec grand H. Vous savez, tout le monde, que ce soit les gens de la basse, que ce soit les Nyat, que ce soit de tout ce monde-là. Quand quelque chose m'énerve, même ce qu'on appelle mouton, je l'ai appelé sur son téléphone. Je prends, j'appelle, je te demande que mon frère, je suis en face de toi, je suis un grand homme. Tu me donnes rendez-vous ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Je n'appelle personne pour supplier. Personne ne peut jamais te dire qu'Alain Christian m'a appelé pour supplier, pour négocier. Je ne négocie rien avec quelqu'un parce que j'ai une logique et ma logique reste pareille. Et quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, je te dis ce que j'ai à te dire en tant qu'un homme. Si je me donne rendez-vous, tu me donnes rendez-vous, je vais venir. Même avec les mains, je te bats. Avec les mains, je te tape. Aller-retour, un à un. Et si ça me dépasse, j'appelle mon cartel. On te massacre avec les mains. Aussi simple que ça. Donc, je vous avais dit, ma petite sœur actuelle me dit que ça sera rude, ça sera difficile et ça sera violent. Et que ça va commencer par les mêmes sorciers et camps qui sont là depuis 2000. Ils sont là depuis, hein. Vous allez voir qu'ils ont le même caractéristique. Ils n'ont jamais rien organisé. Ils n'organisent jamais rien. Ils ne participent jamais à rien. Ils ne proposent jamais rien. Mais ils se disent des grands soutiens du peuple camp. On soutient un peuple dans la cachette. Daddy, he jumped on me and then I pushed him back and he fell. He broke my whole body. Be careful, okay? We're gonna go, give me 30 minutes, we're going up because we have to sleep at 8:30, okay? Donc, on ne soutient pas sa communauté étant caché dans un trou. Si vous voyez quelqu'un qui est dans un faux profil et qui vous dit qu'il soutient sa communauté, c'est un menteur. C'est que le gars, c'est un pauvre type, il n'a rien, il ne peut même pas organiser une réunion, il ne peut rien dire à qui que ce soit. Il va vomir les banivènes, il va vomir. Mais quand on va dire que, ok, les écans, participants, il fuit. Dès qu'on dit que les écans, faisons ceci, il n'est jamais là. C'est pour ça qu'il reste en faux profil. Parce qu'il n'est jamais là dans rien. Il ne participe en rien. Il n'a rien. Vous allez voir le gars, c'est un chômeur. C'est un chômeur. Parfois, c'est les Ndurungama. On les appelle les Ndurungama. C'est pour ça que je continue à dire, ma petite sœur, et tous ces gens qui étaient le 21, je vous avais dit que cette lutte sera pas facile. Elle sera violente. Et je vous avais dit, souvenez-vous encore, ma petite sœur Radical Betty, tu étais là. Souvenez-vous encore ce que je vous avais dit ce jour-là. Je vous avais dit ce jour que les mêmes gens, et c'est des gens, parfois, vous voyez, quelqu'un vient, il vous accuse de quelque chose que lui-même fait. Expliquez-moi un peu, mes frères et sœurs, comment des gens qui disent qu'ils luttent pour la communauté et quand, qui disent qu'ils sont dans la communauté et quand, rappelez-vous qu'ils sont cachés, hein? Ils sont d'abord cachés en faux profil, on ne sait pas qui ils sont. Ils ont rien fait, on a déjà traîné certains sœurs dans les tribunaux en croyant que c'est eux. Mais eux, ils sont là, ils sont cachés. Jamais ils ne sont sortis des femmelets. Maintenant, figurez-vous que nous partons à Paris. Je vous ai déjà dit, moi, Alain Christian, je ne peux pas dépenser 600 pounds pour aller parler de la basse MRC. Quand je dépense, c'est pour aller parler de ma communauté. Et lorsque nous sommes sortis là, il y a eu des résolutions qui étaient simples. Parce que nous sommes partis sur un principe simple. Parce que même les gens qui se cachent là, qui disent qu'ils luttent pour la lutte des camps, vous les voyez récitent les choses à longueur de journée, et quand au Gabon, et quand tu laisses d'abord les camps qui sont dans ton propre pays, tu es déjà au Gabon, tu es déjà en Guinée, tu es déjà au Congo, finis d'abord avec les écans. Tu vas voir, voilà ma petite sœur Ndjoumessi à Bossolo, qui se bat toute seule là pour Racine Sagat. Ils ne sont pas là, hein, parce que c'est des gars qui n'ont jamais rien.
Il ne participe jamais à rien. Voilà Racine Sagat qui est en train de, qui demande 3 millions là-bas pour qu'on puisse l'opérer. Les écans là, les écans qui sont là, ils ne font jamais rien. Ils ne donnent jamais rien. Ils ne participent à rien. Et ils ne font absolument rien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est vomir les mensonges, les diffamations à longueur de journée. Donc moi, je viens ici ce soir encore vous réitérer. Vous, la team qui était là à Paris. Moi, je ne me suis jamais caché que les gens là, les gens de la famille Biya, ce sont mes amis. Je ne me suis jamais caché, je ne m'en cache pas. Et je vous dis tous les jours que c'est les gens qui ne m'ont jamais rien donné. Je soutiens la politique du président Paul Biya. Je soutiens l'homme Biya. Et je soutiens indéfectiblement la famille Biya. Ceux qui ont des problèmes, qui sont venus commander un peu d'argent au départ et qui n'ont pas eu, c'est leur problème. Vous n'allez jamais me voir dans une association. Vous n'allez jamais me voir dans une association, même toutes les associations de ma soeur Katimeba, je ne suis pas là. Et vous allez voir, quelqu'un va venir, va vous appeler le Tinda de Katimeba. Je préfère être Tinda de Katimeba que le Tinda de quelqu'un qui se cache. Tu ne connais même pas quelqu'un, tu ne l'as jamais vu. Il t'appelle Tinda. Je préfère être le Tinda de quelqu'un que je vois en face. Je connais la radicale bêtise, je peux être ton Tinda, mais je ne peux pas être le Tinda de quelqu'un qui se cache pour protéger son ennemi. On ne fait pas un combat, on ne fait pas un combat étant caché. Quelqu'un qui fait un combat étant caché, c'est un poltron. Donc je reviens ici une fois de plus, ce soir. Voilà un autre patassé du Prix. Voilà mon frère, les Bamlékés si. La team, bloquez-moi ce sauvage sur notre page. Toi, tu vois le tribalisme partout. On en vient, ne le bloquez pas encore. Tu vas me dire là où il y a le tribalisme dans ce qu'on fait. Vous êtes des poltrons, vous êtes des roublards. C'est pour ça que vous montez ce cartel allez tromper ces bêtis-là qui sont pauvres. Hein. Allez tromper les bêtis que vous trompez là, les manibela, allez tromper ces gens-là. Ce n'est pas moi. Vous n'allez jamais me voir chez vous. Mon ami, le gars Bamléké Kamdem, c'est un multimilliardaire. Allez lui demander, quand je viens faire les travaux chez lui, quand je viens l'aider dans la comptabilité, je le fais gratuitement. Hein. Allez tromper ceux que vous pouvez tromper, qui vous commandent, qui cherchent l'argent derrière vous là. Moi, vous ne pouvez pas me tromper. Restez là, ne le bloquez pas encore. On va voir là où se trouve le tribalisme. Quand tes frères demandaient qu'on tue les bêtis, on tue les boulous, quand tes frères insultaient tout le monde, ils insultaient, restez là. Tu vas voir, vous allez voir votre roubladise. Donc, voilà ce que nous sommes, on dit, et on reste là, et personne ne va nous décourager. Vous avez passé le temps à dire que nous sommes des soulards, que nous sommes des odontolars, que nous sommes des feignants, nous sommes des paresseux. Vous l'allez acheter même les tombes chez nous. Voilà. On a dit d'accord, nous sommes d'accord avec vous. Maintenant, nous menons une campagne auprès des nôtres de ne plus vous vendre le terrain, de vous louer le terrain. Si vous êtes d'accord de louer le terrain, vous louez. On ne vous chasse pas du Cameroun. Hein? Bon, mon frère Duprix, explique-moi. Vous m'avez insulté Soulard. Vous m'avez insulté Odontolard. Vous m'avez insulté paresseux. Vous m'avez insulté tout ce que vous voulez. Et vous avez dit que vous allez acheter toutes les tombes jusqu'aux tombes de mes parents. Lorsque je dis maintenant à ma famille, ne vendez plus les terres. Ces gens-là sont méchants. Ils vous insultent quand ils achètent vos terres. Maintenant, c'est location de terres ou rien. Où est le tribalisme dedans? Le tribalisme est où? Viens m'expliquer où est le tribalisme. Tu sais ce qu'on appelle tribalisme? D'ailleurs, vous n'allez pas à l'école. C'est pour ça que vous montez les petits pauvres écans qui vous suivent là et qui veulent tromper les écans sur la vérité. Ok? Moi, je ne suis pas dedans. Donne-moi, dis-moi. On dit de ne plus jamais que les terrains ne sont pas à vendre. Explique-moi, quelqu'un qui dit que le terrain n'est pas à vendre. Où est le racisme là? Où est le tribalisme dedans? Mais tu mens. Montre-moi, attends, on va aller sur ta page. On va voir si tu as dénoncé tes frères. Pourquoi vous allez faire ça à qui? Je te pose une question simple. J'ai dit ceci. Attends, je vais te montrer en image. Je vais te montrer en image. Et tu vas me dire, lorsque je réponds, tu me dis où est le tribalisme. Attends, une seconde. Vous n'allez pas, allez faire ça aux gens, allez faire ça aux pauvres et quand que vous trompez. Ce n'est pas moi, ça ne passe pas avec moi. Vous n'allez jamais me voir chez vous. Attends, je vais te montrer une image et tu vas me dire, après cette image-là, lorsque je sensibilise les miens, tu me diras où est le tribalisme. Et moi, je vais te dire, c'est quoi le tribalisme? Attendons, hein. Attendez. Pourquoi? Ne le bloquez pas encore. Voilà. Mon frère. Attends, hein. Attends. Tais-toi, attends. Attends.
Tu vas me dire, ne le bloquez pas. Ne le bloquez surtout pas. Je suis sur ta page. Tu n'as pas jamais dénoncé cette fille. Hein? Alors, je te fais écouter ça. Prendre le pouvoir au Cameroun. Attends, on reprend ma soeur. Reprends. Doit prendre le pouvoir au Cameroun. Attends, ma soeur, on reprend. Maurice Kamto doit prendre le pouvoir au Cameroun. Les Bamileke vont continuer à être les têtes pensantes et les bâtisseurs. Les nordistes vont continuer à nous garder le pays, c'est-à-dire l'armée et les NAM. Les Douala vont continuer à nous faire le très bon makossa. On va danser. Les Boulous vont continuer à nous le meilleur. Les Étonnes et les Ewondo vont continuer simplement à nous vendre les terrains. Et les Bassa vont continuer à jeter le meçon. Voilà, ça c'est un. Donc maintenant, cette fille, ta soeur, Bamileke, vient de parler. Ok? Je suis sur ta page. Je ne te vois pas, je n'ai pas vu là où tu l'as dénoncé. Maintenant, après qu'elle ait tenu des propos comme ça, moi je rassemble dans ma famille. Et je dis à ma famille que comme il en est ainsi, ne vendez plus le terrain. Pour éviter ce genre de choses, ne vendez plus le terrain. Les terrains sont alloués. Tu peux m'expliquer là le tribalisme là-dedans? Hein? Non, n'extrapole pas. Je n'ai insulté personne ici. Je te pose la question. Si tu fais ça, je te bloque. Je n'aime pas la mauvaise foi. Parce que je parle pas à pas avec toi. Si tu veux commencer la mauvaise foi, je te bloque. Je suis sur ta page. Je suis sur ta page. Moi, je suis ici en train de... Quand tu dis que... Moi, je parle à la communauté, hein. Je sensibilise. Ce qui est bizarre avec vous, c'est que depuis un moment, on n'est même pas sur vous. Nous sommes sur notre propre communauté, mais vous venez toujours vous ingérer. Maintenant, après que ta soeur ait parlé comme ça, je suis toute ta page. Je ne vois pas là où tu as dénoncé cette fille. Dis-moi, je te montre encore une autre chose. Parce que vous aimez, vous croyez que vous êtes plus intelligent que tous les Camerounais. Non, vous n'êtes pas plus intelligent que tous les Camerounais. Attends, je te montre encore autre chose. Vous l'avez. Je te montre encore autre chose. Écoute ça. Pour les Camerounais ici, bande de zouaves, venez. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Bon. Quand notre président, le président élu, Issa Chiromba va prendre le pouvoir, la première des choses qu'on va faire, on va dissoudre tout ce que vous appelez Kamla. Toute personne qui va se réclamer être on va arrêter de connaître, mettre en prison. Ça vous énerve? Il y a encore les corps de chez Fokou là-bas. Voilà. Tout ce qui est quand. Tu viens dire que tu ne partages pas ce genre de choses, mais tu es sur ma page, venir parler de tribalisme. Je te pose une question, tu dois me répondre simple. La première des choses, c'est que quand tes frères finissent de parler comme ça, ok, eux, ils ne sont pas tribalistes. Maintenant, moi, je me lève, je dis que, ok, comme ils parlent comme ça, je demande à ma communauté de ne plus vendre le terrain, de louer le terrain. Pire encore, dans le vente de terrain, il y a des assassinats, il y a des familles qui se divisent, il y a les problèmes, les gens qui sont en prison et tout. Je te continue à te poser la question, mon frère, dis-moi à quel niveau se trouve le tribalisme dans ce que je dis. Après que tu aies écouté tes sœurs, parce que depuis tu es là, si tu étais intelligent, quand tu dis que tu allais à l'école là, si tu étais intelligent, tu allais déjà dire que mon frère, je m'excuse des paroles de ces gens-là. Mais je ne suis pas, tu ne dis pas. Si tu es, moi je veux que tu condamnes. Écris d'abord, condamne là, nous allons trouver qui tu es, ton vrai profil. Écris là, que tu condamnes avec fermeté ce que tes frères disent là. Comme ça, on va prendre tes photos avec ton vrai nom, on va afficher ça sur ma page avec ce que tu as dit. Vas-y, on t'attend. Vous allez voir, il va fuir. C'est comme ça qu'ils sont. Vous allez voir, Duprix, la team, commencez déjà à chercher qui est derrière ce propre pile. Et essaye alors maintenant, comme tu dis que tu es de tribalisme, tu n'as même pas écouté ce que je veux dire. Je parle à ma propre communauté. Toi, je sais déjà que, pour vous, toute personne qui a soutenu M. Biya, quel que soit ce que la personne fait, la personne est tribaliste. Pourquoi? Parce que nous avons déjoué le plan agraire de M. Maurice Kamto. Donc ça se sait, ça se comprend. Donc quand vous m'appelez tribaliste, je n'ai rien à foutre. Je sais que vous ne pouvez pas m'aimer parce que je suis l'un des artisans qui a déjoué le plan agraire de M. Maurice Kamto. Tout le monde qui n'a pas soutenu M. Maurice Kamto, tout le monde qui a déjoué le plan agraire de Maurice Kamto est votre ennemi. Ça on le sait. Maintenant moi je parle de mes frères. Je parle de mes soeurs, nous sommes en famille. Tu t'ingères, tu dis que tu n'aimes pas le que on est à l'étranger, on fait le tribalisme. Je te pose la question. Avant de te poser la question, condamne avec fermeté les propos qui sortent de ta bouche de tes frères. Et nous allons prendre tes photos, nous allons prendre ton truc et on va te féliciter sur notre page. Vas-y, on t'écoute. Jusque-là, tu ne m'as pas encore dit là le tribalisme. Hein? Laisse les histoires là, on connaît vos meilleurs amis. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Si tu as vraiment les meilleurs amis du Sud, qu'on dit que je condamne
avec fermeté ce que vient de dire mon frère et ma soeur de l'Ouest. Dis ça. On va faire la capture d'écran. Dis. Non, on ne demande pas que tu dises que tu condamnes. On dit. Mais tu ne viens pas de voir tes frères. Mais jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore dit là le tribalisme. Hein. Je pousse encore le bouchon plus loin. Qu'est-ce que le Cameroun dit? Qu'est-ce que les textes du Cameroun disent? Les textes du Cameroun disent que vous devez être combien à l'Assemblée nationale? 25, non? Les textes du Cameroun disent que vous devez être 25 à l'Assemblée nationale, vrai ou faux? Hein, Duprix? Dis-moi, il y a combien de députés à l'Ouest? Écris. On va prendre les captures de tes écrans. On va prendre les captures d'écran, on va prendre tes photos, on va t'afficher sur notre page. Vous croyez que la globalité se passe encore? Ce n'est pas le fait de venir dire que tu es tribaliste sans prouver. Prouve que je suis tribaliste, je viens te montrer tes frères qui sont tribalistes. Et je t'ai demandé de condamner. Tu n'arrives pas à condamner. Tu dis que tu condamnes le tribalisme d'où qu'il vient. Le tribalisme ne vient pas de nous. Le tribalisme vient de vous. Parce que ce qu'on vous dit a un sens. Vous avez passé le temps à insulter les gens, insulter les entrailles de la maman du président. Écris là. Je condamne avec fermeté les propos de Serge Anango qui insulte la maman du président. Voyons si tu es courageux. Écris. Non, laisse. Je n'étais pas là. Je n'ai pas vu quand tu as fait. Mais mon frère, tu nous perds le temps. Hein. Je l'ai fait, monsieur. Je condamne les propos de Bamileke. Non, ce n'est pas ce que je te demande. Je te dis de dire ceci. Je condamne avec la plus grande fermeté les propos de Serge Anango. Cite le nom. Qui a insulté les entrailles de la maman du président. Et ma soeur, qui insulte les boules et les bêtis. Et mon frère, qui est Bamileke, qui insulte les boules et les bêtis. Écris, on va faire les captures d'écran. Tu joues au jeu avec qui? Tu joues au jeu avec qui tu pries? Si tu t'amuses, je te bloque, hein, parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Jusque-là, tu ne m'as pas encore dit, dans mes propos, où est le tribalisme. Vous avez passé le temps à dire que vous en avez le kilam. Toi, tu connais une seule personne qui veut... Toi, tu peux vivre avec quelqu'un qui veut te tuer. Hein, mon frère Duprix, tu peux vivre avec quelqu'un qui veut te tuer. Vous avez passé le temps à dire que vous voulez nous killam. Les vidéos sont là. Si tu me sors une seule vidéo ou une capture d'écran, ou moi, Alain Christian, je demande qu'on fasse quelque chose à votre communiqué, je te donne 10 000 €. Je donne souvent les montants comme ça parce que c'est que ça n'existe pas, vous n'en avez pas. Si tu me sors une vidéo où moi, Alain Christian, je tiens ce genre de copeaux, ou alors tu me sors des captures d'écran, ou moi, Alain Christian, je te donne 10 000 € en direct, là maintenant. On t'écoute, viens. Vous faites ça à qui? Allez faire son pauvre qui se cache dans les faux profils, qui vous demande, qui viennent aujourd'hui, dans la nuit, vous demandez des choses, le matin, ils viennent insulter leur frère de camp. Moi, je ne suis pas dedans. Et je suis en train de venir, tu me perds le temps. Tu n'arrives pas à dire dans mes propos où est le tribalisme. Je dis, vous nous avez déjà trop insulté. Vous avez insulté ma famille. Vous avez insulté le président. Vous avez insulté toute la communauté et Kambeti. Qu'ils sont des soulards. Ils sont des travailleurs. Et que vous allez acheter toute leur tombe. Et maintenant, ces gens-là disent que, hein, on sensibilise. Que vous ne voulez pas. Vous allez pleurer comme vous voulez. Mais on va rester constant. Les terrains, la campagne de la non-vente de terrain va s'intensifier. Parce que c'est ça qui vous fait mal. Vous ne pouvez pas m'aimer. J'étais parmi les gens qui ont déjoué le plan agré de M. Maurice Kamto. J'étais parmi les gens qui ont mis la basse en déroute. Comment tu crois qu'un Bamileke peut m'aimer? Tu m'aimes comment? Quelqu'un qui vous a fait rater le plan agré. J'étais parmi les gens qui ont déjoué le plan de M. Maurice Kamto, qui voulait nationaliser les terres. Tu vas écouter M. Maurice Kamto. J'étais parmi les gens... Attends, je vais te faire écouter ton frère. J'étais parmi les gens qui ont éventré ces trucs. Attends, je vais te faire écouter. Tu vas entendre. Ça. Attendez, attends. Attends, hein. Tu vas écouter M. Maurice Kamto. J'étais parmi les gens qui l'ont combattu pour ça. Donc, quel que soit ce que je fais, vous allez toujours dire que je suis tribaliste et que je n'aime pas les Bamileke. Ça, je m'en fous. Mais j'ai fait ce qui était juste pour mon pays. Écoute ce que M. Maurice Kamto a dit ici. Je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. Je suis le messager de l'unité foncière au Cameroun. Je lui ai dit, M. Maurice Kamto, niet. Il n'y a pas question d'unité foncière. Je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. Voilà. J'étais donc parmi les gens qui lui ont dit, non, monsieur, vous n'êtes pas le messie ou quoi que ce soit de l'unité foncière au Cameroun. Est-ce que le dire veut dire que tu es tribaliste? Mon frère, maintenant, je t'ai posé notre question, notre deuxième combat. Mon frère, il y a combien, la loi prévoit combien de députés à l'Ouest? Réponds. Laisse. Tu as la femme boulot parce que tu veux les terres. On vous connaît. Laisse.
Oh, tu n'as pas la femme boulou parce que tu l'aimes. Tu as la femme boulou parce que tu voulais escroquer ses terres. C'est clair, hein? Tu veux que je te mette quelque chose pour que tu comprennes qui tu es. Moi, j'ai des preuves, hein? Moi, je ne parle pas pour parler. Attends. Moi, je ne parle pas pour parler. Attends. Tu avais la fille boulou parce que tu veux les terres. Attends, je vais te montrer. Juste un petit rassemblage. Attends, je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer pourquoi tu as épousé la fille boulou. Vous faites ça à qui? Vous croyez que ça passe encore? Simplement sur. Donnez-moi une seconde. Quand il y a un qui vient pour fanfaron comme ça, on ne le met pas à sa place. Voilà pourquoi vous avez... Mon frère, voilà pourquoi tu as épousé la fille boulou. Comme l'avenir. On n'est pas compatibles. On n'est pas compatibles. On vit dans le même pays, mais on n'a pas les mêmes mœurs. On n'a pas la même éducation. On n'a pas la même vision. On n'a pas... Enfin, on est la vision. Voilà. Tu as compris pourquoi tu as épousé la fille boulou. J'ai même pitié de cette famille boulou là parce que si on voit, tu es déjà en train d'escroquer les terres là-bas. On vous connaît. Voilà ton président qui dit que on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes valeurs. Depuis que tu es là, on te dit de condamner ces Anango, d'écrire le nom, tu n'arrives pas. Je t'ai posé la question maintenant. Je vais, excusez-moi, hein, il y a combien, l'Ouest a droit à combien de députés à l'Assemblée nationale? Écrit, frère, je vais te bloquer. Hein. Les histoires que tu racontes là, que tu as écouté la fille boulou, on sait pourquoi ton frère vient de le dire. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Roberto Ngankoum. Vous épousez les filles boulou et les filles Betty pour escroquer les terres et de l'argent. C'est ton frère qui dit, hein. Ce n'est pas moi. Donc, il y a combien, l'autre deuxième combat, que tu trouves que c'est le tribalisme, il y a combien de députés, l'Ouest a droit à combien de députés? L'Ouest, Cameroun, a droit à combien de députés? Écris. Non, laisse, tu n'arrives pas du PRIX. J'ai honte de la fille Boulouk avec qui tu vis, si c'est même vrai. Si c'était vrai, tu allais venir avec ton vrai nom. Pourquoi tu te caches? Tu t'appelles Patrice Duprix, tu te caches parce que tu ne veux pas que tes frères te voient en train de venir commenter ici. C'est ça qui est la vérité. Tu me connais même. Tu fais ça à qui? Donne-nous, si tu es marié à une fille boulou, donne-nous le nom de la fille boulou là, écris son nom là, on voit. Tu ne peux pas. Écris le nom de la fille boulou avec qui tu es marié là, on voit. Je saurais que tu es sincère. Ne nous détourne pas. Je t'ai dit que nous, on a 4 objectifs, 4 visions. Et c'est ce que je suis venu dire à mes frères de combat ce soir. Vous tous qui avez été à Paris, ne vous détournez pas. Nous avons 4 objectifs et ces objectifs seront atteints. Ne voyez pas les amis et les beaux-frères de Duprix, les pauvrons là, qui sont avec les Duprix là, qui sont en train d'attendre quelque chose de ces gens, qui ont peur de dire la vérité. Quelqu'un ne peut pas me dire à moi, mais quelqu'un ne peut pas, tu vois, elle a les jumeaux, donne le nom, ne me détourne pas. Quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'ils ont passé le temps à nous insulter. Et que après les insultes, tu as décidé de... C'est un peu comme si tu viens dans ma maison, tu finis de tabasser mon enfant. Maintenant, je prends mon enfant, je l'amène au MMA pour apprendre le MMA, pour prendre sa revanche. Là, toi, tu dis que mon enfant est méchant. C'est-à-dire que toi, tu as tapé mon enfant. Je dis à mon enfant que ne pleure pas. Allons, je vais t'apprendre le MMA. Dès que tu seras prêt, va voir le Karate Kid. Ce n'est pas le jeu de Karate Kid. Vous tapez les gens. Vous insultez les gens. Vous dites tout des gens. Toi-même, lorsque tes frères insultaient, toi qui es dans une fille boulou, lorsque tes frères insultaient le président et je suis sur ta page, hein, je ne vois pas où tu as condamné. Je te dis, si tu as vraiment une fille boulou, écris là. Je condamne avec fermeté les propos de Serge Anango qui a insulté les entrailles de la maman du chef de l'État. Puisque c'est ton beau-frère. C'est même ton beau-père. Tu dis que tu as épousé une fille boulou. Condamne, alors on voit. Condamne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas condamner tes frères. Tu ne peux pas aller avec ça loin. Donc, je continue à dire, tout ce monde qui était à Paris, je vous avais dit que ça sera violent et ça sera en secousse. Mais restez ferme dans vos positions. La campagne doit s'intensifier. Nous devons intensifier la campagne. Ça me fait plaisir de savoir que la campagne prend des gens au Cameroun. Les terres des autres ne sont plus à vendre. Les terres des autres sont à louer. Même du prix là. Si tu es vraiment de la belle famille Boulou, il faut louer. N'achète pas. Ne prends pas pour rien. Loue. Si tu es un vrai beau-fils, dis-là que non, je ne veux pas prendre vos terres. Je loue. C'est là on va savoir que tu es un beau-fils. Mais si tu es escroc, ou bien tu achètes, tu n'es pas un bon beau-fils, on doit te chasser.
Si tu es vraiment marié à une fille boulou, tu dois leur dire que non, ne vendez plus vos terres, parce que les gens vous insultent tous les jours. Maintenant, gardez vos terres, ne vendez pas vos terres. Les terres ne seront plus à vendre, parce que les terres apportent les morts, les terres divisent les familles, les terres apportent des problèmes. Il y a des gens qui sont en prison pour des terres, il y a des gens qui sont morts, comme notre sœur, Marie-Lou, qui est morte dernièrement à cause de terre, comme notre sœur Madeleine Ouna, qui était à Kounengi à cause de terre, comme la famille Yannick Noir, qui est en train de se diviser aujourd'hui, c'est à cause de terre. Donc, maintenant, l'Ouest a combien de députés? Voilà notre combat. Le premier combat, c'est le combat des terres. Vous avez déjà trop insulté les autres pour leurs terres. Maintenant, il est question que les autres ne vous vendent plus les terres là. Je ne vois pas là le tribalisme dedans. Tu ne peux pas te moquer de quelqu'un quand la personne, il n'y a que les idiots qui ne changent pas. C'est pas moi qui dis l'adage là. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Maintenant, nous ne sommes pas idiots. C'est pour ça que nous avons changé et on dit que les terres ne sont plus à vendre. Si tu es sincère et que tu as une fille boulou, tu dois nous accompagner dans cette logique-là. Au lieu de venir étaler ta roubladise, ton mensonge dans les réseaux sociaux pour dire que je suis marié à une fille boulou. On s'en fout. Si tu es marié à une fille boulou, tu nous accompagnes dans la non-vente des terres. Tu dois encourager cette famille boulou à ne plus vendre des terres. Ce n'est pas parce qu'on sait, on vous connaît. Quand tu vas finir d'escroquer leurs terres, tu vas chasser cette fille boulou. Tu vas aller prendre ta soeur du village. On connaît, non? C'est Ngankoum qui le dit. On connaît. Tu vois? Pourquoi vous refusez que les gens vendent les terrains? Occupez-vous de vos... Non, mais où est la différence entre vendre le terrain et louer? Ce n'est pas toujours l'argent qui entre. Tu vois que tu n'es même pas sincère. Si tu loues, pourquoi vous louez les maisons? Quand vous construisez les maisons sur ces terrains-là, pourquoi vous les louez? Pourquoi vous ne vendez pas ces maisons? Tu vois comment tu es? Vous voyez comment vous êtes? C'est ça notre combat avec vous. Il n'y a rien de tribaliste dedans, mon cher. Mon cher Duprix, voilà notre combat avec vous. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que tous les Camerounais. Vous achetez les terres, vous construisez sur ces terres, vous ne les revendez pas, vous louez. Mais quand nous on dit aussi que non, on ne vend plus les terres, on les loue. Toi, tu viens me dire que occupez-vous de vos parents, mais donnez-leur alors les habitations gratuites. Quand vous finissez d'acheter, vous construisez, donnez gratuitement, on voit. Donnez gratuitement, on voit. Vous croyez que ça passe encore? C'est pour ça que vous allez actionner vos petits affamés et camps pour venir nous distraire, pour venir nous combattre. Ça ne passera pas. On va rester catégorique sur ça. Les terres ne sont pas à vendre et les terres sont à louer. Si vous êtes sincère, vous accompagnez votre belle famille dans la location des terres. Parce que quand vous construisez les maisons sur ces terres-là, vous ne les vendez pas, vous les louez. Donc il est simple qu'on dise aussi qu'on loue nos terres. Ça c'est le premier combat. Le deuxième combat, je te pose la question simple. L'Ouest Cameroun a droit à combien de députés? J'ai vu quelqu'un t'a répondu là, 25. Est-ce que tu peux me donner le nombre de gars de l'Ouest qui sont à l'Assemblée nationale? Vous êtes 34. C'est-à-dire que quand tu fais 34 moins 25, vous êtes déjà combien? On parle, hein, tu dis qu'on est tribaliste. Je veux comprendre où est le tribalisme dans ce que je dis. Les textes prévoient que l'Ouest a droit à 25 députés. Vrai ou faux, monsieur Duprix? Arrête de beaucoup écrire. Ah, pourquoi gratuitement? Et pourquoi on doit vous vendre? Je vais te bloquer. Pourquoi on doit vous vendre alors? Donc, toi, vous ne devez pas donner les appartements gratuitement que vous avez construits. Mais nous, on doit vous laisser prendre les terres. Vous pouvez construire sur notre terre. Vous l'exploitez pendant 10 ans et vous partez. La maison me revient. Là, ça veut dire que nous sommes équilibrés, non? Tu peux acheter le terrain. Ce ne sera pas mon terrain. Mais si tu loues le terrain chez moi, comme l'ambassade de France a loué chez les gens de l'Ouezois, tu exploites pendant 30 ans, tu pars. Tu me laisses et ma maison, et ta maison, et le terrain. Tu auras bénéficié, non? Pourquoi vous ne voulez pas cet équilibre-là? Pourquoi vous avez peur de cet équilibre? C'est de ça que nous parlons. Rien à voir avec du tribalisme. Maintenant, de l'autre côté, 34, Duprix, 34 députés, moins 25, ça fait combien que vous avez déjà à l'Assemblée nationale? Donc, Duprix, toi, tu trouves normal que je ne dois vous voir monter avec Assad. Surtout, quand je connais le plan agraire de M. Maurice Kamto. Je connais le plan agraire de M. Maurice Kamto. J'étais parmi les gens qui ont inventé ce projet. Donc, moi, je connais votre plan. Je dois vous laisser aller à l'Assemblée nationale, avoir la majorité, sans informer à mon peuple que quand vous voyez là, les gens là, ils sont en train de vous duper. Ils ne doivent pas être nombreux à l'Assemblée nationale. Le président a demandé, les textes sont clairs, ce n'est même pas le président. Les textes sont clairs.
l'Ouest a droit à 25 députés. Alors, demandez à Jean-Michel Nietzsche ce qu'il fait à l'Assemblée nationale. Ça fait de moi un tribaliste. Hein, Duprix? C'est ça? Ça fait de moi un tribaliste. Demandez à Jean-Michel Nietzsche que tu fous quoi à l'Assemblée nationale? Ça fait de moi... Qu'est-ce que Noran Foster fait à l'Assemblée nationale? Vous êtes déjà combien? Donc, vous vous trouvez normal, Duprix. Toi, tu trouves normal que vous...